Bonjour tout le monde. Je tiens à préciser que je me suis inspirée de cette série qui s'affiche là à l'écran. Je créditerai aussi dans la description. Bon visionnage. Espoir. Prologue. Le chaton ouvrit les yeux. De toute première fois, il pouvait voir, mais flous encore. Le petit voulut sentir la chaleur de sa mère, mais au contraire, sa mère n'était pas là, et une autre chaleur l'engloutit. Cette chaleur-là était insupportable. Tout à coup, il entendit des gémissements de sa mère. Il était étouffé. Le petit chaton ne comprenait rien, tout était tellement flou et tellement d'action. Il reconnut aussitôt son propre nom. Scar, Scar, c'étaient les gémissements apeurés, étouffés de sa mère. Scar commença à essayer de marcher vers sa mère, mais trébucha. Il se releva et continua à sa marcher. Scar, non. Il marcha ensuite sur quelque chose de dur. C'était un masque, mais fait de bois et cassé en deux. Il réussit de s'approcher d'elle, mais au lieu de sentir une fourrure douce et toilettée, il sentit une fourrure emmêlée et très sale. Sa mère poussa un autre gémissement et il sentit une odeur de sang couler de sa gueule. Il entendit à présent boum et il vit encore et encore tout flou. Chapitre 1. Scar avait survécu. C'était il y a déjà 7 lunes que s'était passée la mort de sa mère. Il ignorait encore la façon dont elle avait péri. Scar avait appris à chasser, et quand il était chaton, il mangeait des morceaux de viande déjà mâchés. Des chats solitaires n'avaient jamais faim, alors Scar s'en profitait. Il vivait sans famille, sans frère, sans sœur, sans mère, sans père. Il savait déjà que tous les papachats partaient quand les chatons naissaient. Vermin, un petit chat errant de 6 lunes, lui avait déjà dit que lui aussi n'a jamais connu son père. Scar, lui aussi, était un chat errant, car il n'avait ni appartement ni maison. C'est logique, il n'avait pas d'argent. D'habitude, il faut ramener du gibier pour qu'on te donne de la thune. Scar ne savait pas encore comment chasser des gros animaux, comme des faucons, des aigles et tout ça. Il ramenait des petits souris, mais on lui donnait que 50 cents, soit $1 pour des chats plus généreux. Mais Scar devait se nourrir lui-même avant de donner ses proies aux chats qu'il connaît même pas. Scar marcha longtemps tête en bas, en réfléchissant. Il allait donc voir pour des petits gibiers. Il n'avait pas trop faim. Il sentit une odeur de musaraigne. Il n'en avait jamais apporté. Et si ça donnait $2, il pourra s'acheter un petit tapis et pas des os pour anti-stress. Scar grimpa doucement vers le rongeur et sauta sur lui. Il atterrit sur la musaraigne et lui cassa la nuque. Tout content, il prit sa proie et se dirigea vers le village, des murmures de chats se faisant plus forts. Il rentra enfin dans Cathyville. Scar vit la marchandise et se précipita vers elle. « Bonjour, miaula la marchande. « Salut, j'ai attrapé une musaraigne. Vous donnez quoi pour elle ?» murmura Scar d'un ton suppliant. En voyant le regard hésitant de la marchande, brune, il ajouta « $2, ça vous va ?» « Ouais, non, je vous donne $1. Les musaraignes ne sont pas rares ici, disait-elle. Scar voulut la supplier, mais donna quand même sa musaraigne. Merci, passez une bonne journée. Pas de tapis aujourd'hui alors. Déçu, il se dirigea vers la bande de chats errants. Eh Scar, mon vieil ami, miaula Herbu, un chat bien âgé. Tu sens comme un rongeur. Tu nous as apporté quelque chose de bon aujourd'hui ? Herbu était un chat aveugle. Il ne voyait rien, alors il restait allongé toute la journée. Non, j'avais attrapé une musaraigne, mais la marchande m'a donné que $1, grommela Scar en s'approchant de lui. À mon époque, les musaraignes se faisaient rares. Ils valaient $3, je crois, murmura-t-il.
Tu sais, la richesse, c'est bien, mais ça fait pas le bonheur. C'est ça, et les mères l'ont des dents, grogna-t-il. Depuis l'effort que je fais, ils ne me donnent pas beaucoup. Je suis qu'un chat apprenti. Herbu le regarda comme surpris par quelque chose. Scar était toujours grincheux. Miko et Vermin s'approchèrent à ses tours. C'étaient ses deux seuls amis, sans compter Herbu. Salut Scar, on voulait te dire qu'on veut plus. Je veux dire, on peut plus être tes amis, fela Miko. Mais pourquoi s'inquiéta-t-il. Depuis que nous avons 4 lunes, nous traînons ensemble. Oui, maintenant nous sommes maintenant riches, grogna Vermin. Toi, tu es pauvre et tu as que des os dans tes pattes. De plus, pourquoi nous continuerons d'être amis avec toi? Tu as pas de mère, tu as rien. Je ne comprends toujours pas pourquoi ta mère ne t'a pas appelé rien. Car je suis quelqu'un, miaula Scar d'un ton apeuré. Vous allez vraiment me quitter comme ça? Si vous m'aidez à chasser, je pourrai venir avec vous et nous serons riches tous les trois. Écoute, sale petite boule de poil, nous ne voulons pas être copains avec un chat comme toi, fit l'ami en s'éloignant avec Vermin. Scar eut le cœur brisé. Il était coincé ici avec un chat galeux et âgé. Les autres apprentis étaient tellement forts et talentueux, il avait une maman qui leur apprenait tout ça. Mais lui, il devait apprendre tout seul. Scar voulut s'enfuir, mais une voix féminine l'empêcha. Oh, quelle brute cela, feula la petite chatte rose. Elle était belle. Elle avait des petites étoiles et des cœurs sur son pelage. Oh, oui, balbua-t-il. Moi, c'est Rosette. Je fais partie des chats errants, même si j'ai de l'argent. Oui, c'est ça, t'as de la chance, feula Scar. Pourquoi devra-t-il être ami avec quelqu'un d'autre après ça? Scar l'ignora et passa devant elle. Rosette était belle, mais Scar ne voulait surtout pas être avec quelqu'un. Scar, Scar, la voix de sa mère lui faisait résonner dans les oreilles. Il était guère surpris, et il avait déjà eu des petites visions de sa maman. Il est là, il est là. Quoi? Qui était là? Cours, cours, il veut ta peau. Qui veut ma peau? Est-il mort? Est-il encore vivant pour me tuer? Et c'est lui qui t'a tué? Est-il proche de Scar? Scar avait 1000 pensées. Griffe, Griffe, réfléchis, ce n'est pas ce que tu voulais. Griffe? Était-ce lui l'assassin? Mais qui est Griffe? Qui est Griffe? Murmura Rosette amusée. Arrête de me suivre. J'ai besoin de personne. J'ai toujours été seule de toute façon. Toi, j'imagine que tu es tout le temps gâtée. Rosette le regarda surprise. Elle prit alors un rougeur dans sa gueule. Pour toi, je ne sais pas chasser. Comment peux-tu pas savoir chasser? Miaula Scar. Tu n'as pas une mère, n'est-ce pas? Oui, j'ai une. Et elle est très mignonne. Tu voulais un tapis, pas vrai? Oui, je rêve de m'allonger sur quelque chose de doux. Il faut toujours que les solitaires laissent leurs branches pointues pour gratter les dents partout. Rosette poussa un petit murmure amusé et lui donna un coup de langue. Je peux venir avec toi? Demanda-t-elle. Je vois que tu es sur le chemin vers la ville. Tu quittes les chats errants, c'est ça? Oui, je veux faire ma mission. Et c'est personnel. Je vois. En bien moi aussi je vais quitter les chats errants. Je m'ennuie là-bas. Attends, tu es ami avec Herveux, pas vrai? Si. Il est aveugle et il sait pas chasser. Qui va lui ramener de la bouffe? Violette. Demanda Rosette. Nora prend soin de lui. Alors si tu veux, va avec moi, miaula Scar. Mais pas maintenant. Je dois aller tout seul me promener. D'accord, au revoir, disait Rosette. Enfin seul, Scar comptait s'enfuir au plus loin. Enfin, il avait menti surtout. Il ne va pas revenir ou quelque chose du genre pour Rosette. Même si elle a donné une petite souris. Je serai seule, mais riche, et après ma mère va être fière de moi, et Verma et Miko vont rougir de jalousie, pensa Scar. Il dévora la souris. Il ne voulait pas de 50 cents. Il marcha jusqu'à la ville à nouveau. 2 policiers enquêtaient sur un tueur. Hé, vous! S'écria le policier blanc. Avez-vous un chat similaire à ça? Le policier sortit une photo de son sac et montra un chat brun. Il était tellement bizarre. Son pelage était couvert de racines. Ses yeux verts ressemblaient à des feuilles. Un chat à arbre? Scar fit non de la tête. Merci, nous retrouverons Branchy, ne vous inquiétez pas.
Pour l'amour des chers, merci que je n'ai pas le nom Branchi, songea-t-il. Ma mission, c'est de retrouver ma mère quelque part et de savoir comment elle est décédée. Il s'imaginait être chef et tout contrôler. Tout à coup, une sirène de policiers lui fit sursauter. Robbie Brownie Scorty, allez de ce côté-ci, ordonna le chef des policiers. Martin, accompagne une montagne vers le coin le plus sécuritaire. C'est sa première urgence. En débutant, pensa Scar. Étonnant, il est costaud. Fiche le camp d'ici, ordonna Montagne. On va combattre Branchy. Scar courut loin de la place. Oh, regarde ça, murmura Miko qui était pas loin d'ici. Petit Scar a peur de la petite guerre. Arrête, je suis grand, grogna Scar. Plus vieux que toi. Pourtant tu restes tellement minuscule, fit la Vermeille. Attends, on peut te tuer d'un seul coup de patte. Non, Vermeille, c'est moi qui peux te tuer avec un seul coup de patte. Il lança sa patte sur sa gorge et lui déchira sa chair. Le petit matou gémit avant de tomber au sol. Une petite flaque de sang apparut devant sa gorge. Vermeil respirait encore, et il avait soufflé. Espèce de gros chat errant galeux, tu crois peut-être le plus fort, mais sache que tu... Il s'arrêta, en toussant quelques gouttes de sang de sa gueule. Ça a attiré quelques regards de chat. Mais sache que tu ne seras jamais le meilleur dans quelque chose. Que tu es rien. Rien pourtant. Rien pour tout le monde. Vermeil respirait en sifflant. Miko avait les yeux remplis de terreur et se coula sur le pelage de Vermeil. Tout à coup, le jeune chat avait arrêté de respirer. Et il avait tombé au sol. Que j'ai fait? Je ne pensais pas. Il a tué un chat, s'écria un petit chat noir. Plutôt un chaton, miaula une chatte. Il est un assassin, fela un autre chat. Il a tué mon ami, grogna Miko tellement fort qu'on aurait dû lui faire mal à la gorge. Il reconnut Montagne, Martin, Robbie et deux autres chats inconnus courir droit vers lui. Leur chef aurait dû leur donner l'ordre. Scar eut soudain le cœur palpitant en se rendant compte qu'il va aller à prison pour toute sa vie. Il se mit à courir le plus vite possible. Il se dirigea vers la bande de chats errants. Herbie pourrait le cacher, ou Rosette si elle serait là. Il entra et chercha vite du regard Rosette, mais elle n'était pas là. Scar alla donc vers le vieux matou. Herbie, s'il vous plaît, la police me cherche. Je peux me cacher derrière toi? Mais pourquoi? demanda-t-il. Je te dis après. Herbie lui donna de la place et il alla derrière lui. La police avait rentré. Nous cherchons un criminel, grommela Martin. Il a tué un chat innocent. Où est-il? Herbie se tourna contre Scar en murmurant. Comment tu peux faire ça, Scar? Scar fit ses yeux implorants. Herbie eut comme un mouvement de recul et grogna. Je suis désolé. Il est derrière moi. Scar eut la peur de sa vie. Les policiers allaient le chercher par la trahison d'Herbie. Scar sortit avec l'onde qui lui brûlait les oreilles. Un peu de chagrin et de la colère aussi. Il avait alors tenté. Je ne le pensais pas. Vermeil est un vieil ami. Il me défiait et je l'ai fait, c'est tout. Montagne jeta un coup d'œil à Martin, mais celui-ci resta hostile. Non, miaula Montagne un peu avec pitié. Tu as déjà eu ta chance. Quelle chance, grogna Scar. S'il vous plaît. Alors, c'est tout. Je tiens à préciser que c'est que le chapitre 1 et je ne l'ai pas fini. Et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez que je continue à lire ou vous voulez plutôt que je vous montre juste les pages et vous allez les lire tout seul. Au revoir.